Yarana. Oui. Chapeline. Tu m'as pas dit qu'elle était là? C'est clair. Ils sont plus bronzés que nous. Hein. Il est 19 h et là on va prendre l'apéro. C'est tellement agréable quand il fait encore jour. C'est vraiment incroyable. Quelle chance. Allez, Morito pour moi. À santé. Allez, Manouya. Allez. Et attends, tu vas envoyer un petit mot à ta maman? Oui, attends, je cache là. Maman, je filme encore. Eh mamie, Manouya, ta santé hein? Yeah. Alors, on est chez Michel et Christine. Nous ont fait la surprise, on savait pas qu'il y avait Hirami et Tomato. Ah oui. Ça fait quoi de boire une bière, Hinano? Ouais, impeccable. Super. Impeccable. En bouteille, toi? Ouais, regarde. On trouve, mais Local. en boîte. C'est ringue. Mais en France, Voilà. on pas. Alors on est maintenant à l'intérieur du site de Terra Vinea et dans quelques instants nous allons descendre ces 115 marches entourées de cette belle galerie boisée. Alors aujourd'hui on fait la visite d'une cave qui se trouve à 80 mètres sous terre et qui était anciennement une mine de gypse qui servait à faire du plâtre. Et aujourd'hui ça sert en fait de repos pour les tonneaux remplis de vin dans la ville de Portel. Voici notre petit déj à nous ce matin. Dégustation de vin à consommer avec modération surtout. Il est trop bon celui-là. C'est celui-là. C'est le 3e verre hein, qu'on boit. Hein. Ah, bah, on est censé cracher, pas l'avaler normalement. Michel, vous en pensez quoi? Ah, j'aime trop. Excellent. Excellent visite, bien expliqué. À faire. C'était combien l'entrée, Mel? 13 € l'entrée. Avec la dégustation à la fin. À la fin. 5 bouteilles d'heure, on a goûté. Regardez comme il fait trop beau aujourd'hui. Allez, direction chez notre grand-mère pour déjeuner. Là, on est arrivé chez ma mamie. Attendez, je mets les lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et je vais lui offrir ce livre en fait. J'avais envie de vous le montrer. Ça s'appelle Mon histoire. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, il faut raconter son histoire. Donc là, je vais l'offrir à ma grand-mère et je vais lui demander de raconter son histoire à elle. Donc, où elle est née, si elle se souvient de son poids, de sa taille à sa naissance, quand elle est née, sa famille, qui sont ses parents, où est-ce qu'elle vivait en famille, est-ce qu'elle avait des cousins, des cousines. Enfin voilà, c'est plein de questions comme ça auxquelles elle va devoir répondre. Et j'ai trouvé ça super intéressant à lui offrir. Comme ça, quand je reviendrai dans 2 ans, elle me le redonnera pour que je puisse lire son histoire. Moi je pense que si un jour j'ai des enfants, pareil, j'achèterai ce livre là que je remplirai où je raconterai l'histoire de mon bébé, tout ça, etc. Ça va vraiment super bien et c'est des livres qui peuvent se transmettre. J'aime trop. Donc voilà, là on va les manger et comme d'habitude chez ma grand-mère on mange toujours super bien. Aujourd'hui randonnée dans les gorges de la Carranza. On s'est levé à 5 h. Et là, on va marcher pour une dizaine de kilomètres. Vous savez, il y a des fois où je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et ben aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on fout là? Moi déjà, j'aime pas le sport. On me réveille à 5 h du matin en vacances pour aller marcher. Le seul sport que j'aime, c'est la danse. C'est le seul sport pour lequel je veux bien me réveiller à 5 h du mat. Mais pas la randonnée, quoi. J'en peux plus. Courage.
chemin là. Allez, après l'effort, le réconfort. Et on va aller dans une source thermale qui s'appelle les Bains de Saint-Thomas. Voilà, et ça ressemble à ça. De l'eau chaude, c'est une eau qui est alcaline, qui est sulfurisée. Et il y a une petite odeur de soufre. Et l'eau est naturellement chauffée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi 9 août et aujourd'hui c'est notre jour de test PCR. Donc on est allé à un endroit qui s'appelle le Parc des Expositions où on peut faire des tests PCR en faisant la queue, donc il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Et comme nous n'avons pas la carte vitale, nous devons payer 45 € par personne. Il est même pas 8 h, c'est pas encore ouvert, il y a déjà une queue. Pas possible. Soit on fait un test PCR 72 heures avant de prendre l'avion, soit un test antigénique 48 heures avant de prendre l'avion. Pour nous, le plus simple, c'était le PCR 72 heures à l'avance parce que demain, nous partons sur Paris parce qu'on est obligé de passer une nuit sur Charles de Gaulle pour pouvoir reprendre l'avion le lendemain. Donc voilà, j'ai peur pour mon nez. J'ai trop peur. Franchement, j'ai jamais fait de test PCR. J'ai fait un antigénique. Et j'espère que c'est la même chose. Donc on vient de finir nos tests PCR avec Tama. Ça s'est bien passé, on a attendu à peu près 1 heure. Aux dernières nouvelles, voilà, en France, le test PCR est devenu gratuit. Depuis peu, on n'a plus besoin de payer les 45 €. C'est vrai que moi je trouvais pas ça très logique de nous devoir payer 45 € alors que nous étions français également, quoi. C'est vraiment pas agréable, hein. Ça fait pas mal hein, en soi, hein, mais c'est pas agréable, ça chatouille un petit peu. On verse une petite larme, mais voilà, ça s'est bien passé. On aura les résultats ce soir sur internet. Aujourd'hui c'est notre dernière journée. Demain vers 11 h, on prend un avion pour partir sur l'aéroport d'Orly. Et ensuite il va falloir qu'on prenne soit un train, soit un bus, soit un Uber pour aller à Charles de Gaulle, où on va passer une nuit à l'hôtel Citizen. C'est un hôtel où j'étais déjà allée, j'ai trouvé ça sympa. Aujourd'hui on va profiter encore, voilà, on va profiter encore de la famille. Et là on va aller visiter une cave à vin, on va aller encore picoler. On va aller se couler la gueule. Tu vas pas croire que tu vas y échapper. Tu vas pas croire que tu vas pas passer dans ma vidéo. Voir les bêtises. C'est moi. C'est moi qui Michel Allier. Le papa à Mélanie. Oui, à Mélanie aussi. En première, c'est Flo, la plus grande. Comment t'as atterri à Ho? Et en quelle année? Dans l'armée, par rapport à... Dans le contexte du CEP du coup. Le CEP, c'est ça, bien sûr. Année 85 sur Ho. T'avais quel âge? Oh, 18 ans, ouais. 18 ans? Ouais. Ah, t'étais jeune. Pendant 1 an. Et t'étais militaire du coup? Eh oui, de petite carrière, courte. Sergent, lieutenant Non, non, même pas. J'étais caporal à haut et caporal chef en Allemagne. Et donc voilà, donc j'ai fait mes 3 ans. Et après, je suis retourné sur Ho, du fait que j'avais connu entre-temps Iselle, la maman de Florence. Et après, donc j'ai été la rejoindre après sur mes 3 ans de fin d'engagement et faire une vie nouvelle sur l'atoll de Haro. Et t'avais quel rôle en tant que militaire? Ben, mécanicien, j'étais mécanicien. Parce que t'as un CAP mécanique. Mécanique, CAP poids lourd et dieseliste. Voilà. Donc tu réparais les véhicules militaires à l'époque. Voilà, c'est ça. T'es déjà allé sur Moruroa du coup? Non. T'es resté uniquement sur la base de Ho? Ouais. 1 an sur Ho. Oui. Et après, j'étais en Allemagne après. Ah, pour d'accord. finir mes années. D'accord. Et après, t'es retourné sur Ho? Et après, quand j'ai fini mes 3 ans, donc je suis retourné sur Ho. Ah, d'accord. Mais ça, c'était un bien que tu t'es payé toi-même? Et oui, bien sûr. Et, oui. Ah, et en revenant du coup sur Ho, après tes 2 années en Allemagne, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai pris tu cherches du boulot? La vie civile. Et comme j'avais une place qui se préparait sur l'atoll de Haro en tant que mécanicien à la commune d'Otepa. D'accord. Donc ils m'ont pris comme mécanicien. Voilà. Donc tu travaillais pour la commune? Je travaillais pour la commune. Combien d'années? 2 ans et demi, je crois que j'ai fait. Ouais. Parce qu'après il y a eu le changement de Tarana. Et puis après on a voulu progresser, et puis bon, faire ce fameux projet de restaurant. De restaurant. Donc le restaurant Le Récif. Voilà. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent connaître. Voilà. Si vous connaissez le restaurant Le Récif, n'hésitez pas à le dire en commentaire, voilà. Surtout. Construction de A à Z, parce qu'on a tout construit de A à Z. Mais est-ce que tu avais de l'expérience dans le domaine de la restauration, de la cuisine, du service? Non. Rien. Non. Toi, t'es parti, t'as dit je vais faire un resto et en plus des pizzas.
pizza, Spécialité grillade, un peu de tout, parce que j'ai fait la pêche en même temps. Bon, les produits de la pêche, bon, ça vient aussi en même temps en complément de la... Oui, parce que tu allais pêcher ton propre poisson, Voilà, sinon tu voilà. l'achetais avec Stelio. Avec Stelio aussi, avec un peu tout le monde, voilà, ceux qui voulaient bien le vendre, à un bon prix surtout, hein, Stelio. Hein. Bon, de toute façon, hein, c'était l'époque d'avant. Hein. Ouais. C'était l'époque d'avant, il faut se débrouiller. Tu te débrouilles, ben, tu réussis. Voilà, comme tant d'autres hein, qui ont travaillé, qui ont été de l'avant. Et du coup, ça t'a plu quand même tes 3 années militaires? Est-ce que tu aurais pu envisager une carrière militaire ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu aurais pu continuer dans ce domaine? Si j'aurais pas eu... Voilà, si j'aurais pas connu ta maman, ben, automatiquement je serais rentré et puis bon, j'aurais fait mon cheminement dans l'armée et puis j'aurais pu... Voilà, là je serais à la retraite. Moi actuellement je suis pas à la retraite. Actuellement tu fais quoi? Ouais, ben, j'ai une entreprise de sablage, voilà. Le sablage. Je sable les bateaux, les carènes, les bâtiments, les pierres, les piscines. Les piscines, maintenant on fait dans la piscine, rénovation de piscine. Ouais. Dans du sablage et voilà. C'est un métier qui est dur physiquement. Très dur. Très dur et personne ne veut le faire. C'est pas de quoi. Nana à tout le monde. Et voilà, une petite dédicace pour ceux que tu connais. Bonjour à tout le monde, à toutes les personnes que je connais. Gros bisous à toutes les personnes. Voilà. Ouais. Voilà, Stelio, Kalinski. Voilà, famille Donzer, tout ça, François. Billy, toute la ribambelle, toutes les personnes que j'ai connues là. Et voilà, la femme à Stelio. Mirella. Mirella, qui était en France, Milga. Et après, bon, il y a eu Corinne, voilà. Corinne Pedersen. Voilà. Voilà. Ben, bisous, hein, bisous, et puis à tout le monde, de toute façon, toutes les personnes que j'ai aimées là-bas quand j'étais sur le site, sur le village. Voilà. Peut-être à bientôt, on verra. Bah ouais. Si on verra, hein. Allez, bisous. Ciao. Ça y est, nous voici arrivés à Paris, Charles de Gaulle, à l'aéroport. Notre Uber vient de nous déposer là devant notre hôtel qui s'appelle le Citizen. Je vais vous faire une petite présentation de l'hôtel. On va aller s'enregistrer. Vous français? Yes. Oui. Ça c'est pour s'enregistrer dans l'hôtel. Déjà payé, ouais. Le petit, voilà, le petit déj est déjà payé aussi. Oui, ok. Yes. Place là ici. Oui. Retirez la carte. Oui. Non, juste une. Continue. D'accord. C'est votre chambre, non? 304. Oui. Allez, on va aller à notre chambre. C'est vrai que c'est vraiment trop bien cet hôtel. Tu t'enregistres toi-même, tu te fais ta carte toi-même. Ça y est, t'as appris à faire, chérie. C'est bon, t'es rodée là. Bon, et on devient quoi? Ah bah oui, mais moi j'adore cet hôtel. C'est la deuxième fois que j'y viens, je l'adore. Vraiment, c'est un esprit hyper jeune. Alors les chambres sont toutes petites, mais elles sont très pratiques. En fait, c'est tout petit vraiment, c'est juste un lit, vous voyez. Et en fait, tout est bien, regardez. Welcome Citizen Florence. Et tout est commandable avec la tablette. Là, vous avez la douche. Voilà. Ouais, c'est la douche. Oh. Bah oui. Là, vous avez la petite salle de bain. En fait, tout est intégré dans une pièce. Et bah c'est pratique hein, quand on est en couple. Je trouve que c'est top quoi. Ça fait un peu futuriste. C'est, je sais pas, moi j'aime trop cet hôtel. Même s'il est tout petit, c'est bien fait, c'est bien pensé. Là on peut contrôler les lumières de la chambre, les couleurs, démarrer la télé avec. Enfin, on fait tout. C'est très domotique ici. Demain ça va être là qu'on va prendre le petit déj. Là vous avez le bar de l'hôtel. Et ça en fait c'est la pièce, le salon en fait. Et j'aime trop cet esprit jeune, j'aime trop ces espaces ouverts, ces overspace, j'adore. Ouais. Et là si vous avez besoin d'ordi, bah il y a tout à disposition, vous pouvez même imprimer, enfin c'est super, je sais pas, c'est convivial, j'aime trop. Vraiment
Je vous recommande vraiment cet hôtel. Donc voilà, là on va sortir. On vient de se faire déposer par notre Uber. Ce centre commercial là, il est à peu près 10 minutes de notre hôtel, donc du terminal 3. Et voilà le centre commercial de Paris. Il est énorme, beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. C'est le paradis! Et il y a même un cinéma dedans. Et voilà quoi, c'est sur plusieurs étages et vous avez plein de magasins. Et on va faire nos derniers achats ici et surtout on va manger. Ah, on peut même faire un escape game là-haut. On va profiter un petit peu des derniers magasins. Allez. T'aimes bien les magasins aussi toi, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Ton Samsung S21? Non, c'est trop cher. Ah, je le plus. Ouais. C'est la même chose. Vous avez un grand magasin NYX ici, une marque que j'adore, l'Occitane. Vous savez, je peux même aller me faire coiffer chez Provost. Il y a un Pandora là-bas. Il y a un Rituals. Oh mon dieu, j'aime trop ce magasin, j'aime trop les produits, ça sent super bon. Mais bon, je vais pas acheter parce que j'ai vraiment pas de place. On n'a plus de place dans les bagages, je suis dégoûtée. Oh là là. Enfin bref, c'est le bonheur ici. Ça y est, on a terminé notre petit shopping à Aéroville, qui est pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle, à 10 minutes environ. Et j'ai acheté un sac Guess pour Hans, pour le remercier de nous avoir aidé pour faire notre étis. Ça a été une vraie galère pour faire l'étis, mais vraiment, hein, une galère pas possible. Et heureusement qu'il était... Ouais, c'était mal expliqué. Et heureusement qu'il était à Tahiti, pour pouvoir appeler. Donc là on attend notre Uber et justement je vais vous montrer comment ça marche Uber. Alors pour avoir Uber, donc déjà il faut avoir l'application. Sachez que Uber c'est comme les taxis mais en beaucoup moins cher. Vous ouvrez votre application, il faut au préalable s'inscrire, rentrer sa carte Visa, donc il faut absolument une carte bleue. Donc pour ça il faut quand même avoir la 4G ou la Wi-Fi. Donc là on est à station bus Aéroville, ça nous a détecté où on est et nous on veut aller à Citizem. Donc hop, et là vous avez plusieurs courses, le Green qui est une voiture soit hybride soit électrique, UberX c'est normal quoi, une voiture normale, et là vous pouvez choisir confort, des berlines et tout ça, un van pour pouvoir monter avec 6 personnes. Donc là nous on va prendre le Green et on va cliquer payer Green. Là ça cherche où est le chauffeur le plus proche. Ça y est, 7 minutes. Ça y est, Jean-Paul est en route, il arrive et il a une Skoda superbe, immatriculée FR 240 BP et il va arriver dans 7 minutes. Donc là, voilà, on l'attend. Vous voyez la carte et notre Uber, la petite voiture qui se déplace, elle est à 1,3 km, il arrive dans 2 minutes. C'est très facile, hein, franchement, c'est un coup à prendre, vraiment. Ça y est, on est dans la voiture. Notre Uber qui nous ramène à l'hôtel. Allez, dernier petit déj à l'hôtel de Paris. Ça y est, les vacances sont terminées. Oh, du saumon. Voilà. Les bons croissants. Ça y est. Nous sommes enregistrés. Tout s'est bien passé. Il faut bien préparer tous les documents pour pas trop perdre de temps, hein. C'est-à-dire les TIS, le pass sanitaire, donc là le QR code, l'AVE si vous passez par Vancouver et l'ESTA si vous passez par Los Angeles. Donc voilà, ça se passe assez rapidement. Il faut bien préparer tous les documents. Là maintenant nous sommes au duty free et on va profiter un petit peu de nos derniers instants en France. Comme je vous disais, on est au duty free. Et quasiment tout est fermé, hein. Ne vous attendez pas à pouvoir faire des courses ici. Vaut mieux, quand vous serez en vacances en France, de faire vos courses dans les magasins. Ça y est, de retour dans notre petit cocon d'amour. Ça y est, les vacances sont terminées. Je suis partagée entre le fait d'être un peu triste parce qu'on a quitté ma famille, mon papa, ma soeur, ma belle-mère et le restant de la famille. Et le fait d'être rentrée à la maison, ça fait vraiment du bien en fait de revenir chez soi. Et voilà, c'était de super vacances, vraiment. Je ne les remercierai assez jamais de nous avoir passé des vacances aussi extraordinaires, de nous avoir promenés avec eux dans la Dordogne, dans l'Aveyron. Ça a été juste magnifique. Le tour en montgolfière a été juste inoubliable, juste magique. Aujourd'hui, retour à la réalité. Il faut ranger les valises et ça, c'est l'angoisse. C'est mon angoisse. Je vais pas parler trop fort parce que tout le monde dort.
J'ai dormi avec ça, oui. Enfin bref, voilà, j'ai tout ça arrangé, c'est la panique, je sais pas comment je vais faire. Et toutes les valises arrangées. J'ai pris congé aujourd'hui justement pour pouvoir faire tout ça. Tama est allé travailler, le pauvre. On est sorti carrément tard, je crois qu'il était 22h30 quand on est sorti de l'aéroport. Ça s'est super bien passé, j'ai pas filmé hein. Le moment d'attente pour faire les tests antigéniques et tout ça parce que je savais pas si c'était possible de filmer. Mais voilà, on a fait notre test antigénique, ils nous ont remis un papier, il fallait pas sortir avant une certaine heure. Si t'étais positif, bah, ils te rappelaient de rester là-bas et d'être mis en quarantaine, mais nous on n'a pas eu de soucis. Et voilà, ça a été une super vacances, ça a été beaucoup de joie de revoir ma famille. Et beaucoup de peine aussi de dire au revoir. Oh, mon Dieu, je déteste dire au revoir. Je suis trop triste de ne plus les voir. Et bah, je me dis que d'un côté, on va se voir effectivement sur Skype et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas pareil quand on les a en face de soi. Et j'ai été contente de les voir, de voir ma grand-mère aussi. Qui est super en forme pour 80, elle fait bientôt ses 80 ans, elle est en forme et voilà, tout ça pour vous dire de profiter de vos familles tant qu'ils sont encore là, tant qu'on est encore là, de profiter de chaque instant. Donc voilà, profitez de vos familles, profitez de vos grands-parents parce que ils sont tellement précieux, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et en fait, juste arrêtons de se faire la tête, de se faire la gueule. On perd un temps tellement précieux, vous imaginez même pas comment la vie elle est courte et juste voilà un petit message, profitez de votre famille, de vos proches. On a tellement à apprendre des anciens, bien plus que dans les livres d'histoire. Je clôture ce vlog aujourd'hui, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous partager quelques astuces, quelques moments, quelques paysages de la France. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est tellement un beau pays et pour moi c'est un beau pays parce que j'ai ma famille en plus. Que je vois que je ne vois que tous les 2-3 ans parce que on peut pas forcément se payer un billet pour la France tous les ans. Et voilà, j'ai envie aussi de moi découvrir d'autres pays, une autre partie du monde, d'autres cultures. Voilà. Et je vous souhaite à tous de profiter de votre famille, de vous trouver vous et de vivre de vos passions surtout. Et voilà. On se dit à samedi prochain les filles. En attendant, prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse. Nana.